Bonjour et bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une longue inspiration et une lente expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent de changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, inquiéter ou éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe de lucidité. Et parfois le début du chemin. Souviens-toi, je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne en toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Quel est le plan? Quel chemin suivre? La première étape est le déconditionnement. On ne peut aller bien loin sans questionner ce qui nous pèse, nous retient, nous limite. Chacun se construit, dans un premier temps, et se nourrit des projections que les autres font sur nous. Que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, nos enseignants, nos amis. Ces cercles d'appartenance apportent chacun des couches que nous endossons dans un besoin très clair d'être acceptés et aimés. Car pour grandir, dans un premier temps, l'être humain a besoin d'une tribu pour ne pas être isolé. Nous sommes des êtres de relation. Mais la contrepartie de tout cela est le conditionnement et l'enfermement dans des cases, des rôles, des comportements. Il est un second temps où il est nécessaire de s'éloigner pour retrouver deux attributs de première importance. Son identité propre, autrement dit sa souveraineté, son indépendance, et sa liberté. Savoir qui l'on est le chemin de toute une vie. Certains diront de plusieurs. Acquérir son indépendance, retrouver qui l'on est, ne suppose pas de brûler tous les ponts qui nous relient aux autres ou au passé. C'est à la fois faire le chemin inverse pour se libérer des projections des autres et faire un retour à soi, en passant par deux outils infaillibles, son intuition et son corps. Pour les écouter, il faut commencer par faire silence, c'est-à-dire calmer son mental en lui parlant. D'abord le reconnaître, lui dire qu'on l'a vu, et pour cela lui donner un nom, comme s'il était extérieur à nous. Ensuite lui dire que pour l'instant, on n'a pas besoin de lui, mais qu'on fera appel à lui si c'est nécessaire. Ensuite, il faut couper toutes les distractions, humaines, technologiques, s'isoler pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, soi. C'est là que le travail commence. Écouter, accueillir ce qui se présente, et si vous en avez besoin, posez des questions à voix haute, et soyez attentif à votre ressenti. Souvent on hésite entre une voix A et une voix B. Énoncez-les à voix haute. La A d'abord. Que ressentez-vous dans votre corps? Légèreté, lourdeur, crispation, joie. Faites la même chose avec la voix B. Vous aurez votre réponse. Cette façon de faire peut s'utiliser au quotidien pour toute décision. C'est la manifestation de notre intuition dans notre corps. Il ne s'agit pas de mental. Il n'y a pas de justification, pas d'explication, pas de raisonnement soi-disant logique. C'est ainsi que l'on sait. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un discours qui cherche à convaincre. C'est juste une fulgurance, une évidence. C'est le chemin.
Ainsi, contrairement à une croyance très ancrée dans l'esprit humain, il n'y a pas toujours nécessité à se libérer par le jeu de thérapie, de nettoyage ou d'autres travails. Écouter son intuition, c'est être en relation avec son âme, sans filtre, sans intermédiaire. Une autre voie pour revenir à soi consiste à questionner nos façons de parler ou de faire, ce qui suppose au préalable que l'on en ait pris conscience, soit en s'observant, soit parce que quelqu'un nous a fait miroir et a attiré notre attention sur ce point. Le questionnement va alors consister à rendre à celui qui nous l'a projeté cette façon de parler ou de faire. Qui fait ça? Qui dit ça? Qui vous a appris ça dans votre environnement? Il n'y a aucun jugement à avoir, car cela vous a servi jusqu'alors. Le fait qu'aujourd'hui cela pose difficulté, ou n'est plus approprié, n'enlève en rien ce que cela vous a apporté dans le passé. Dites alors, je te remercie, et vous identifiez la personne, pour ce que tu m'as donné par le passé, mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin et je te le rends. Il est important de parler pour soi en utilisant le pronom je, ce qui démontre d'abord votre volonté et ensuite vous dissocie de l'autre. Ce faisant, vous reprenez votre pouvoir, non dans l'opposition, mais dans l'amour. Pas à pas, petit à petit, sur des sujets graves ou sans conséquences, vous vous réapproprierez votre liberté, votre façon de faire, qui est plus en adéquation avec qui vous êtes, en vérité. À l'image de pelures d'oignon que l'on enlève, vous irez progressivement vers votre cœur d'être. C'est pourquoi cela prend toute une vie. L'oignon est souvent constitué de nombreuses couches. Et à chaque couche enlevée, on peut laisser émerger une nouvelle croyance qui s'épanouira dans l'espace ainsi libéré. Jusqu'à ce que cette nouvelle croyance devienne éventuellement limitante, et auquel cas on évoluera vers une nouvelle croyance plus adaptée. Ce cheminement peut être lu comme une succession de mort à l'ancien et de renaissance au nouveau, jusqu'à ce que l'on expérimente que chaque croyance est un nouveau conditionnement, fondé sur une peur. Et puis un jour, les peurs s'éloignent, s'estompent, et on identifie, au plus profond de soi, que les peurs sont des constructions du mental humain qui n'ont aucune réalité dans la matière. Et l'on sait, on sent, cette dimension invisible, divine, spirituelle, qui est là, en toutes circonstances. Nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, toujours aimés, soutenus, aidés. Cela ne rend pas toujours la vie dans la matière et sur cette planète plus facile, mais cela aide à mieux vivre certaines situations dont on sait qu'elles servent à notre évolution et qu'elles ne sont que transitoires. Le but de ce chemin est la préparation à la dernière mort physique, à l'ultime renaissance dans la lumière et dans l'amour. Cette dernière mort est celle qui nous fait le plus peur, car on ignore quand et comment elle surviendra, et surtout si elle sera douloureuse. Certains s'interrogent encore sur ce qu'il y a après, mais les expérienceurs, ce sont ceux nombreux qui sont passés de l'autre côté dans l'invisible, qui en sont revenus et qui témoignent. Ceux-là sont unanimes. La mort est juste un changement d'état et non une fin. Le cycle de mort et renaissance que nous expérimentons sur Terre n'est que la préparation au grand passage. Il n'y a pas de différence de nature, mais juste de degré de peur. Apprivoisons l'invisible et revisitons nos peurs pour les voir pour ce qu'elles sont, quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité physique. Ce podcast est mis en ligne juste après la Pâques 2026. Il n'y a pas de hasard de calendrier. Le plan divin est toujours parfait. La réécriture de l'histoire de la crucifixion a eu pour conséquence de rendre illisible le message du Christ
en le ramenant à la vie de l'humain Jésus. L'énergie christique est une fréquence d'amour inconditionnel qui se diffuse, se vit, se partage, sans condition aucune. C'est le sens même du mot inconditionnel. Quel que soit le côté spectaculaire de la mort physique de Jésus, il n'est pas là pour servir le discours dogmatique culpabilisant, faisant croire que les humains sont des êtres imparfaits, vivant dans le péché, et venus racheter leur paradis en souffrant sur terre. L'important n'est pas la mort, mais la renaissance dans la lumière et l'amour, la continuation de l'âme au-delà de la fin du corps physique, la persistance du cheminement de notre essence divine dans une dimension moins dense, qu'on l'appelle résurrection, réincarnation, transmigration, cela n'a aucune importance. Le Christ, comme le Bouddha, sont des personnifications de l'énergie d'amour universelle, infinie, inconditionnelle, qui nous ont montré que le passage n'est qu'un changement d'état, qu'un retour à cet amour après avoir quitté les limitations terrestres. Gardons à l'esprit que nous venons apprendre sur Terre à déprogrammer nos peurs pour retourner à l'amour avant le grand passage, pour que ce dernier se passe le plus simplement possible. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.